Les gars, c'est votre Blackie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Blackie News. On va parler de Lil Baby et de la famille de George Floyd qui ont rencontré le président à la Maison Blanche. On va aussi parler de Drake et de pas mal de personnes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. C'est le mardi 25 mai que la famille de George Floyd s'est rendue à la Maison Blanche afin d'y rencontrer Joe Biden. C'était pas juste une rencontre comme ça, genre amical, c'était une rencontre pour parler politique, protéger les personnes de couleur sur le plan législatif. D'ailleurs, il y a l'un des frères de George Floyd qui s'appelle Philonis Floyd. Il s'est exprimé en disant « Si vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger un oiseau, le pigargue à tête blanche, vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur. Il y a deux justices aux États-Unis. Nous devons nous unir et corriger cette situation. » L'autre frère de George Floyd qui s'appelle Terrence, eh bien il a déclaré que la rencontre avec Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris fut très constructive. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, la famille George Floyd n'est pas venue tout seul. Il y avait aussi Lil Baby qui était présent. Rappelez-vous, en juin, Lil Baby a lâché un gros morceau qui s'appelle The Bigger Picture, où il parlait des manifestations Black Lives Matter et des violences policières subies par les populations afro-américaines. D'ailleurs, petite parenthèse pour le morceau The Bigger Picture, les fonds générés par le morceau ont été reversés à des associations luttant pour les droits civiques. Bref, le 25 mai, Lil Baby a été interrogé sur les raisons de sa présence à la Maison Blanche parce qu'on ne savait pas pourquoi il était là-bas. Eh bien, il a répondu qu'il essayait de faire passer la loi sur la police pour la justice de George Floyd, baptisée Justice in Policing Act. Cette loi interdirait les étranglements, faciliterait les poursuites contre les agents de police en cas de faute et limiterait l'usage de la force. Lil Baby a même publié une photo en compagnie de Kamala Harris en disant en légende un grand merci à Kamala Harris pour avoir pris le temps, malgré sa journée chargée, de s'asseoir avec moi et d'avoir une discussion ouverte. Maintenant, parlons de Drake qui a été récompensé lors de la cérémonie des Billboard Awards qui s'est tenue le dimanche 23 mai. Je vous ai déjà dit toutes les récompenses qu'il y a eu, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Moi, je vais plus vous parler de ce qui s'est passé le lendemain de la cérémonie. Drake a choisi d'emmener son entourage, son fils Adonis, dans l'enceinte de l'équipe de NFL des Los Angeles Rams, le SoFi Stadium. Un stade qui peut contenir 70 000 personnes. En gros, il a loué le stade pour célébrer la journée qu'il a eu la veille au Billboard Music Awards, là où il a reçu beaucoup de récompenses. Il y avait pas mal d'artistes qui étaient présents dans le stade. Il y avait DJ Khaled, The Weeknd, Chris Brown, Doja Cat, Cizelle et Drake. Il s'est exprimé sur Insta, ne jamais montrer de colère, ne serait-ce qu'un peu. Ne rien dire et gagner le respect par les actes et non par la parole. Respecter les membres de sa famille de sang, s'amuser, c'est une récréation et non pas un moyen de gagner sa vie. Aimer son père, aimer sa mère, sa sœur et réfléchissez plus à qui vous appelez votre frère et méfiez-vous si vous aimez une autre que votre femme. Très beau message de Drake. Franchement, je comprends pas comment on peut détester Drake. Le mec, il réussit partout, il fait du bien partout. Il te lâche des messages comme ça, motivants. Faut s'inspirer de Drake. À ses débuts, personne ne calculait. Personne misait sur lui. Mais après, quand il a sorti un de ses projets, il a éclaté. En gros, il ne faut jamais abandonner, jamais baisser les bras. Imaginez si Drake n'avait pas persévéré. Jamais il aurait eu tout ce qu'il a actuellement. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news, de la famille de George Floyd ainsi que Lil Baby qui sont partis à la Maison Blanche. Franchement, si cette loi elle passe, ça va être un truc de ouf. En plus, le nom de cette loi, c'est George Floyd. Si elle passe, elle peut sauver la vie de plein de jeunes afro-américains. Et pas seulement les afro-américains, même d'autres personnes. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dickest, then the bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael Phelps with it.